Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon top 3 de mes chanteurs préférés. Nous avons déjà fait Jean-Jacques Goldman, Mylène Farmer. Si vous n'avez pas vu la vidéo ou les vidéos, je vous mets les liens en description pour que vous puissiez aller les voir. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à ma chanteuse française préférée, qui n'est autre que Julie Zenati. Alors, Julie Zenati, je la découvre, comme beaucoup de monde, dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Mais je suis pas tout de suite plus emballée que ça. J'aime beaucoup sa voix, mais ça s'arrête là. Je ne suis pas une fan inconditionnelle de Julie Zenati. Il faudra attendre plusieurs années pour que ça arrive, en particulier la sortie de son album La Boîte de Pandore, qui est encore aujourd'hui mon album préféré de Julie Zenati, mais qui va faire que je vais m'intéresser à cette artiste en me disant tiens, c'est sympa ce qu'elle a fait là, je vais voir ce qu'elle a fait d'autre avant. Donc pour commencer, j'ai décidé de partir sur une chanson qui me tenait à cœur, qui n'est autre que Rendez-moi le silence. Je suis un petit peu déçue pour mon top 2, mais je vous le dirai tout à l'heure. En tout cas, on va tout de suite partir avec Rendez-moi le silence, qui est une chanson que j'ai découvert sur l'album Comme vous, qui a été coécrit avec Patrick Fiori et Jean-Jacques Goldman. Honnêtement, c'est un album que j'aime beaucoup. Je pense que la petite patte de Jean-Jacques Goldman fait que je l'aime encore plus. D'ailleurs, petite correction, quand j'ai regardé sur internet, ils mettent que Rendez-moi le silence, c'est sur l'album La Boîte de Pandore, donc surtout pas, si vous voulez écouter cette chanson ou que vous voulez vous procurer l'album où elle est dessus, c'est bien l'album Comme vous, parce que La Boîte de Pandore a beau être mon album préféré, bah vous risquez d'avoir une petite surprise parce qu'on est vraiment sur deux styles vraiment différents. Donc je vais vous laisser découvrir Rendez-moi le silence. Rendez-moi l'insolence d'un sage qui défile les rois, et puis l'impertinence de l'enfant qui ne sait pas, et que vive la violence que je garde tout au fond de moi. Cette trouble inconscience Rendez-moi le silence de ces matins avant la vie, un peu des évidences que me donnait l'envie. Rendez-moi le silence et de l'amour et de l'oubli, et que cesse la souffrance qui fait de moi qui je suis. Pour la seconde chanson, et c'est là que vous devez sentir le désespoir, je voulais vous présenter la chanson La Boîte de Pandore, tirée de l'album du même titre. Sauf que j'ai pas trouvé la bande son. Alors il faut savoir que moi je l'ai sur un CD, mais aujourd'hui les ordinateurs n'ont plus de lecteur CD, les enceintes n'ont pas de lecteur CD, bref c'est un bazar pas possible. Ça m'embête en fait de réacheter une bande son que j'ai déjà, donc je vais pas vous la présenter, voilà, donc je suis un petit peu déçue. À la place, je vais vous présenter une chanson qui aurait pu arriver ex aequo avec La Boîte de Pandore. Même si j'adore cette chanson, je dois avouer que je suis vraiment hyper déçue. J'aurais vraiment voulu vous faire découvrir cette chanson qui a été écrite par MC Solar. Et en fait, je trouve que l'album La Boîte de Pandore, Julie Zenati a fait des associations géniales. Donc avec Akhenaton, MC Solar, qui étaient des rappeurs vraiment qui avaient du succès à cette époque-là. Et je trouve ça super culotté pour une chanteuse française de faire ça. Ils ont super bien écrit toutes les chansons. Il n'y a pas une seule chanson de cet album que je n'aime pas. D'ailleurs, j'ai dû le racheter une deuxième fois puisque maintenant, pour ceux qui me suivent, vous devez savoir que mes CD ne font pas long feu tellement je les écoute. Et que la durée de vie d'un CD est d'une dizaine d'années environ. Et que quand on l'écoute trop, il se raye.
Et à la différence des 33 et 45 tours, une fois que c'est rayé, bah, c'est mort. Donc voilà, à la place, je vais vous présenter la chanson qui s'appelle Dans les yeux d'un autre, qui est également une chanson de Julie Zenati que j'adore. Alors, il y en a peut-être qui vont être frustrés en disant « Ah bah, elle va pas présenter Si je m'en sors ». Eh ben non. Même si j'aime beaucoup Si je m'en sors, c'est absolument pas une chanson qui est dans mon top 3, encore moins dans mon top 5. Voilà, c'est vraiment pas une de mes chansons préférées de Julie Zenati. Même si j'aime l'écouter comme ça, c'est pas celle que je vais écouter le plus sur ma playlist, honnêtement. Donc vous ne l'aurez pas. Voilà, si vous aimez cette chanson, bah allez écouter Julie Zenati, elle la chante divinement bien. Elle chante toutes ses chansons divinement bien, mais celle-ci en particulier qui est très très dure à chanter. Et à la place, je vais vous présenter Dans les yeux d'un autre. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas également à aller l'écouter par la chanteuse originale. C'est toujours un grand plaisir. Sous le maquillage que dessine l'amour, est-ce que j'aurai le courage de plaire encore un seul jour? Si ce n'était pas lui, tous ces mots qu'on a bu, est-ce qu'on me dirait oui? Ou l'ivresse a-t-elle disparu? Est-ce qu'on pourrait encore parler de mon sourire et faire de mon corps le premier de ses désirs? Se peut-il que l'on m'aime, qu'on pardonne mes fautes? Est-ce que je serai la même dans les yeux d'un autre? Je ne pense pas à mal quand mes doutes s'exposent. Un sentiment normal quand on est une femme, je suppose. Si jamais je le perds, parce qu'on se perd parfois, est-ce que je pourrais plaire? Est-ce que je pourrais, dites-moi, est-ce qu'on pourrait encore parler de mon sourire et faire de mon corps le premier de ses désirs? Se peut-il que l'on m'aime, qu'on pardonne mes fautes? Est-ce que je serai la même dans les yeux d'un autre? Est-ce qu'on pourrait me suivre pour un regard dans la rue? Se dire que l'on veut vivre avec moi l'inconnu, qu'on me dise que l'on m'aime, qu'on pardonne mes fautes. Est-ce que je serai la même dans les yeux d'un autre? Donc voilà, j'adore cette chanson, mais c'est pas, je la préfère pas à la boîte de Pandore. Vous l'aurez compris, je suis très déçue de ne pas avoir pu vous présenter celle que je souhaitais. Et pour la première chanson, on va pouvoir se rattraper. On part sur l'album La boîte de Pandore avec Princesse Tango. Pour moi, c'est le grand retour de Julie Zenati. Elle revient avec un style vraiment complètement différent. Je trouve cette chanson hyper dynamique, super. Il y a de tout, il y a du vocal, il y a de la danse, le clip est génial. Et voilà, je me précipite pour acheter cet album et je ne le regrette absolument pas. Une robe assassine, des talons trop grands, sur ma bouche dessine tous mes désirs en brillant. Un parfum me vole, mon autre troublant, cette envie qui me colle à la folie comme un gant. Même après minuit, en terre inconnue, danser je te suis comme si j'étais perdue, loin de ces royaumes et ces contes de fées.
une princesse, la reine de ma rue. Oui, je suis une princesse, ennemie du temps perdu. Une femme à la recherche d'un aimant pour ma peau, pour danser mille et un tangos. L'ultima milonga, todos a bailar. Ma robe assassine, déchirée se froisse sur ma bouche amère. Je voudrais que tu m'embrasses. Nos jambes se croisent, mon cœur est touché, nos corps s'apprivoisent, la raison est en danger. Et voilà, c'était mon top 3 de mes chansons préférées de Julie Zenati. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Vous pouvez retrouver en description les liens des précédentes vidéos sur Jean-Jacques Goldman et Mylène Farmer. Et n'hésitez surtout pas à me dire quels sont vos chanteurs, chanteuses ou groupes préférés et si vous souhaiteriez que je fasse une vidéo sur mon top 3 de ces artistes.